Il y a des problèmes depuis le commencement entre Jacob et Ésaü, avant même qu'ils ne soient nés dans le ventre de leur maman. Rebecca disait, la Genèse 25 dit, les enfants se heurtaient à l'intérieur de Rebecca et elle dit, si telle est la situation, pourquoi est-ce que je suis enceinte ? Elle alla consulter l'Éternel et l'Éternel lui dit, il y a 2 nations dans ton ventre et 2 peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera asservi au plus petit. Ésaü sortit en premier et le deuxième lui tenait le talon par la main et ses parents lui donnent donc le nom de Jacob, ce qui signifie saisir par le talon, supplanter, trompeur, tromper. Et Jacob est à la hauteur de son nom. Mais juste avant, on a une sœur parmi nous là qui est à l'hôpital, qui est justement en train de passer par les douleurs de l'accouchement, par les joies aussi d'être maman. C'est Camille. Donc les contractions ont commencé ce matin et elle est à l'hôpital depuis. Là, elle est à l'hôpital avec Gilles. Donc je vais prier, si vous voulez bien. Prions en assemblée. Éternel, merci pour la vie, merci pour ce cadeau. Chaque enfant est un don. Et nous te remercions pour la vie que tu as mise en Camille. Et nous te demandons maintenant toute la force, le courage, le dépassement de soi pour Camille, et que tu donnes à Gilles les mots, les mots d'encouragement, de sagesse pour l'accompagner. Et nous te prions pour toute l'équipe soignante là-bas à Trévenant. Merci de bénir cette matinée. Amen. Donc, il y a des accouchements qui se passent plus ou moins difficilement. Et celui de Rebecca, visiblement, c'est compliqué. Et quelques années plus tard, Jacob est à la hauteur de son nom. Il prend le droit d'aînesse par la ruse. C'était la richesse normalement due à Ésaü, au premier-né. Et puis, il vole la bénédiction de son père par la tromperie plus tard, en se faisant passer pour son frère. Jacob, c'est un roublard. Ésaü n'est pas en reste non plus. C'est un homme colérique qui se résout à tuer son frère. Alors Jacob est contraint de fuir sa famille, de fuir son pays d'origine sans un sou. Et au milieu de cette situation désespérante, Dieu parle à Jacob dans un rêve pour lui donner de l'espérance. C'est en Genèse 28. Il lui explique qu'il est vraiment l'héritier des promesses faites à Abraham, son grand-père. Il lui promet de ne jamais l'abandonner et de le ramener dans le pays promis. Et là, nous y sommes. Il est en train de revenir vers le pays promis. Dieu transforme petit à petit Jacob à l'école de la foi. Il apprend lentement à dépendre de Dieu. Et après 20 ans, Jacob a une grande famille, dont l'aîné a 12 ans environ. Et Dieu parle de nouveau à Jacob et l'appelle à retourner au pays de son père. Et dans le chapitre 31, Quentin nous avait parlé de cette course-poursuite entre l'oncle de Jacob et Jacob, 10 jours de course-poursuite, et avec une grande menace qui pesait. Et finalement, Dieu avait incliné le cœur de Laban, et Dieu, dans sa providence, avait permis à la réconciliation. Mais depuis le chapitre 32, Jacob est confronté à une menace encore plus grande, redoutée, son frère jumeau. Car pour rejoindre la terre promise, Jacob doit se réconcilier avec Ésaü. Matthieu, la semaine dernière, avait qualifié Jacob d'anguille. Mais cette fois-ci, Jacob, l'anguille, qui trouvait toujours une solution par lui-même, doit affronter son frère. Et les messagers de Jacob, on avait vu, étaient arrivés. Ils ont dit, Ésaü arrive avec 400 hommes. 400 hommes, c'est une grosse armée. Jacob est donc terrifié. Et ce moment, c'est le moment charnière de la vie de Jacob. Et face à cette menace, Jacob se met à prier, rappelle à Dieu ses promesses. Puis il prépare des plans pour se sortir en cas de pétrin. Il envoie des centaines d'animaux avec ses serviteurs en avant pour apaiser la colère de son frère. Puis il traverse la rivière de nuit pour éviter de se faire attaquer de jour, j'imagine. Et dans sa terreur, au milieu de la nuit, séparé des autres, il est seul. Il fait une rencontre mystérieuse. Dieu envoie son ange pour lutter avec Jacob. Toute la nuit. Et dans cette lutte, Dieu révèle à Jacob sa force, ainsi que ses limites. À la fin de la lutte, Dieu renomme Jacob l'anguille, le trompeur. Il le renomme Israël. Dieu
combat avec moi ou lutte avec Dieu. 2 luttes, 2 adversaires, 2 noms. Il n'est plus le tricheur, mais il devient celui pour lequel Dieu se bat. Jacob sort de cette rencontre en étant un autre homme, un homme nouveau, boiteux, car l'ange lui a déboîté la hanche, mais droit, blessé, mais béni, victorieux, mais par une humiliation nécessaire, et puis fatigué, mais rempli de confiance en Dieu pour ce nouveau jour. Et c'est ça le schéma de la vie chrétienne, en fait. Alors, je sais que c'était beaucoup de contexte à poser, mais maintenant, on est prêt à creuser le texte ensemble. Alors, nous allons le lire, chapitre 33 du livre de la Genèse, premier livre de la Bible, à la page 25. Genèse 33. Jacob leva les yeux et regarda. Il constata qu'Ésaü arrive avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna à terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, l'étreignit, se jeta à son cou et l'embrassa. Et ils pleurèrent. Ésaü leva les yeux, vit les femmes et les enfants et demanda « Qui sont ceux-là pour toi ?» Jacob répondit « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü demanda « À quoi destines-tu tout le camp que j'ai rencontré ?» Jacob répondit « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Ésaü dit « Je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui t'appartient. » Jacob répondit « Non, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte ce cadeau de ma part. En effet, je t'ai regardé comme on regarde Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon cadeau qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce, je ne manque de rien. » Jacob insista auprès d'Ésaü, et celui-ci accepta. Ésaü dit « Partons, mettons-nous en route, je marcherai devant toi. » Jacob lui répondit « Mon Seigneur sait que les enfants sont fragiles et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau mourrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur. De mon côté, je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séhir. » Ésaü dit « Je veux au moins laisser une partie de mes hommes avec toi. » Jacob répondit « Pourquoi cela ? Je veux seulement trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Le même jour, Ésaü reprit le chemin de Séhir. Quant à Jacob, il partit pour Sukkot. Il se construisit une maison et fit des cabanes pour ses troupeaux. Voilà pourquoi l'on a appelé cet endroit Sukkot. À son retour de Padan Aram, Jacob arriva sans encombre à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan. Il installa son camp devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente au fils de Hamor, le père de Sichem, pour 100 pièces d'argent. Et là, il construisit un autel qu'il appela El Eloé Israël. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Une histoire de réconciliation. Dieu réconcilie miraculeusement Jacob et Ésaü. Nous allons voir aussi que Dieu nous réconcilie miraculeusement et que Dieu concilie Jacob avec sa nouvelle identité, Israël. Ça prend du temps. Donc, commençons par la réconciliation entre Jacob et Ésaü, versets 1 à 11. Après sa rencontre avec Dieu, Jacob doit encore faire face à la colère de son frère qui peut dégénérer en vengeance, en mise à mort, c'est ce qu'il lui avait promis. Alors que sa situation n'a pas changé, Jacob, lui, a bien changé. C'est l'aurore, l'aube d'un nouveau jour, d'une nouvelle ère pour Jacob renommé Israël. On le voit dans la façon dont il approche Ésaü. Dans le chapitre précédent, il avait imaginé un plan, pour moi c'est un plan de sagesse, un plan d'évasion aussi. 32:9, regardez, il s'était placé derrière tout le monde, prêt à sauver sa peau. Il se protégeait avant même sa famille. Et maintenant, au verset 2, ça
stratégie a totalement changé. Lui-même, alors déjà il met tout le camp ensemble, et puis lui-même, verset 3, passa devant eux et se prosterna. Jacob n'est plus égocentrique, trompeur, il est rempli de courage, rempli de confiance en Dieu, et non rempli de confiance en ses entourloupes d'anguilles. Son combat nocturne avec Dieu lui a enseigné que Dieu est vraiment avec lui. S'il a survécu à sa rencontre avec Dieu, le Dieu Tout-Puissant, s'il connaît bien ses promesses, l'attitude de Dieu à son égard, alors qu'a-t-il à craindre des hommes ? Dieu lutte avec lui. Et regardez au verset 3. Voyons une autre attitude chez Jacob, qu'il n'avait jamais eue auparavant. Placer les intérêts des autres avant les siens, ça s'appelle l'humilité. Regardez comment il traite son frère jumeau, comme un dignitaire, en lui montrant sa pleine soumission. 7 fois, il se prosterne. Boiteux, Jacob est confronté à ses limites. Il ne peut rien faire d'autre que s'en remettre à la miséricorde de son frère. Ce n'est pas du tout ce Jacob-là qu'Ésaü connaissait. Ça a dû être un choc pour lui. Le changement de Jacob, radical et instructif pour nous. La réconciliation nécessite une transformation intérieure, à mon sens. La réconciliation nécessite une transformation intérieure. Avant que Jacob ne puisse espérer se réconcilier avec son frère, il devait d'abord être courageux, devenir courageux, humble, désintéressé. Et souvent pour nous, des conflits relationnels sont impossibles à résoudre car nous ne sommes pas à la hauteur, pas humbles, pas désintéressés, pas courageux. Un peu comme des anguilles, trouver une solution alternative. Le silence, ça peut être une solution. Auparavant, nous avons besoin de l'action de Dieu qui se batte contre nous pour nous façonner, comme il l'a fait pour Jacob à la fin du chapitre 32, qu'il nous change dans notre être intérieur pour pouvoir être capable de rechercher la paix dans nos relations. Est-ce que vous priez pour cela dans vos relations ? Est-ce que vous priez que Dieu vous change ? On prie souvent que Dieu change l'autre. Tu vois tout ce qu'il m'a fait. C'est moi la victime. Nous voyons dans le texte que Dieu n'a pas uniquement changé Jacob en vue de la réconciliation. C'est magnifique parce qu'il a aussi changé le cœur d'Ésaü. On ne sait pas quand. Peut-être quand, le texte ne le dit pas, peut-être quand Ésaü voit l'attitude de Jacob en fait. Et puis, le texte ralentit, regardez, et il capture ce moment inoubliable, émouvant, digne d'une scène de cinéma. Ésaü courut à sa rencontre. Les chariots de feu. L'étreignit, se jeta à son cou et l'embrassa. Et ils pleurèrent. C'est beau, c'est miraculeux, c'est un acte de Dieu. Dieu a répondu favorablement à la supplication de Jacob. Ésaü était prêt à en découdre. Mais clairement, c'est un acte de Dieu dans les deux cœurs des jumeaux. Dieu s'est battu contre Jacob et il se bat pour Israël. Dieu répond à nos prières. La vraie réconciliation nécessite l'intervention de Dieu dans la vie des autres aussi. Il faut que l'on prie pour cela. Je vous propose de prendre quelques instants. Voilà, vous pouvez fermer les yeux pour recenser les réconciliations qui sont envisageables pour vous et de les garder en tête pour la suite. Envisagez les réconciliations que vous avez devant vous là. Donc après cet ascenseur émotionnel, le dialogue peut enfin commencer. Ésaü veut savoir qui sont tous ces gens qui entourent son frère. Et de nouveau, on voit que Jacob est dans un esprit de repentance envers son frère. Verset 5, il se désigne comme le serviteur de son frère, une expression utilisée pour honorer un être important dans la famille, un membre plus âgé. Cela rappelle probablement la scène où Jacob avait volé la bénédiction. Je pense que Jacob se sentait vraiment mal de ce qu'il avait fait là, à ce moment de la rencontre. Et il montre qu'il regrette de l'avoir volé. Il a le cœur pénitent, repentant, il veut réparer.
Voici donc un élément aussi important dans une réconciliation, peut-être la repentance. Ouais, je pense que à la fin du verset 5, Jacob reconnaît que Dieu est à l'œuvre depuis le début, que Dieu lui a fait grâce, que Dieu lui a montré une faveur qu'il ne méritait pas. Il reconnaît les bienfaits de Dieu. Il avoue que toutes les bénédictions qu'il a reçues dans sa vie sont dues à l'œuvre de Dieu et non à sa ruse ou à son intelligence. Et regardez, la discussion continue au verset 8. Ésaü ne sait pas quoi faire avec les centaines de bêtes que son frère lui a envoyées. Est-ce encore une tromperie ? Jacob répond que le cadeau était destiné à obtenir la faveur de mon Seigneur. Ésaü traite Jacob, lui, comme son égal. Il le tutoie. Et Jacob, lui, il le vouvoie. Alors, je ne dis pas qu'il faut vouvoyer. Hein ? Ah, toi, tu veux te réconcilier avec moi, tu me vouvoies ? Non, mais l'attitude, c'est de l'humilité qu'il faut retenir ici, je pense. Et Jacob insiste pour qu'il accepte son cadeau. Car jusqu'à maintenant, la réconciliation a pris des formes, on va dire, orales, des émotions, des mots. Mais maintenant, on est dans l'action, la restitution. Jacob veut restituer la bénédiction, en tout cas, il veut bénir son frère. Et au lieu d'être voleur, Jacob est devenu généreux. Il veut être une bénédiction pour son frère. Et je veux simplement noter là un aspect pratique. La restitution est parfois une partie clé de la réconciliation. La restitution est parfois une partie clé d'une vraie réconciliation. Pas juste des émotions ou des mots, mais des actions. La réconciliation. Il ne faut pas s'attendre à ce que l'autre fasse, c'est à vous de faire le pas. À vous de vous placer dans cette attitude que Jacob nous offre ici. Tant que cela dépend de nous, nous devrions chercher à réparer les torts que nous avons commis. J'avoue que lorsque ça ne dépend pas de nous, c'est compliqué. C'est difficile de réparer des torts qu'on n'a pas vraiment commis. Ce passage vous rappelle-t-il une histoire bien connue du Nouveau Testament ? Quelqu'un qui a volé, qui restitue, qui a rencontré Dieu et qui ensuite restitue. Oui ? Zachée. Excellent. Ah, c'est bien là. Ouais, bien. Ouais. Au verset 10, on voit que Jacob fait le lien entre sa rencontre avec Dieu de la nuit, sa rencontre nocturne avec l'ange de Dieu, et sa rencontre avec Ésaü. Parce qu'il voulait obtenir la faveur de son frère, car il voit une comparaison avec ce qu'il a expérimenté la nuit précédente. Jacob n'était pas un homme juste dans sa lutte avec Dieu. Normalement, Dieu aurait dû, cet homme pécheur, le déboîter entièrement. Vous voyez ? Parce que c'est le Dieu saint, et Jacob est trompeur, roublard. Par contre, Dieu lui a montré sa faveur, il l'a béni. Eh bien, pour Jacob, il est en train de se dire, mais c'est la même chose que je vois en fait là. Sa rencontre avec Ésaü, la grâce dont fait preuve Ésaü, eh bien, ça lui rappelle que Dieu lui a fait grâce. Et donc, c'est pour ça qu'il dit que sa rencontre avec Ésaü est comme une image de cet événement nocturne. Encore une fois, il aurait pu se faire tuer, mais il a été accueilli et pardonné 2 fois, là, la nuit et le matin. D'une certaine façon, Dieu veut montrer son pardon à Jacob par Ésaü. Et réfléchissez maintenant à vous, songez-y, Dieu veut montrer son pardon, son amour, par votre intermédiaire aussi. Dieu veut montrer son pardon par votre intermédiaire. Je fais une pause ici dans le récit. J'aimerais que vous preniez le temps de réfléchir à la nécessité des réconciliations pour votre vie personnelle. Et on va peut-être un petit peu quitter le texte, un petit peu, et parler de nous. Dieu a réconcilié Jacob et Ésaü, ok. Mais Dieu, son projet, c'est aussi de réconcilier les humains. Dans notre société, on s'assure la paix en construisant des murs. Il en va cependant tout autrement de l'Église, qui se présente comme un édifice de pierres vivantes que nous sommes. Nous devons nous côtoyer les unes au contact des autres. Et le texte nous révèle l'ordre. D'abord vertical, ensuite horizontal. Le tout est illustré par la croix elle-même, l'aspect vertical,
Dieu qui nous réconcilie avec lui. Et ensuite, la réconciliation entre frères. Le grand discours de l'amour universel qu'on entend dans le monde n'est qu'une illusion. L'amour véritable ne peut être expérimenté, à mon sens, que dans une relation avec Dieu d'abord. Goûter à sa grâce, à sa faveur imméritée, pour ensuite pouvoir donner cette grâce ou la recevoir, faire preuve d'humilité à notre tour, pour ceux qui ne la méritent pas non forcément. Et c'est aussi l'ordre que l'on retrouve dans les 10 commandements. Les 4 premiers commandements, vous savez, ça concerne Dieu, notre relation avec Dieu, et ensuite les 6 autres avec le prochain. Et Jésus résume la loi en disant c'est aimer Dieu, aimer son prochain. Et Jésus dit aussi, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père vous les pardonnera, votre Père céleste. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ça ne veut pas dire que si je ne pardonne pas, je ne suis pas sauvé, c'est ça? Le salut, il est en Jésus seul. Mais si nous sommes incapables de pardonner aux autres, c'est symptomatique d'un problème. Ça met en lumière le fait qu'il n'y a pas de place dans mon cœur pour le pardon. Pas de place pour le pardon reçu de Dieu. Et pas de place non plus pour le pardon donné. S'il n'y a pas de place dans mon cœur pour le pardon donné, il n'y en a pas non plus pour le pardon reçu de Dieu. Ceux qui vivent en conflit, qui marinent dans l'amertume, qui entretiennent des relations ténébreuses avec les autres, généralement doutent de leur salut, et avec raison. Notre relation avec Dieu et notre relation avec les autres vont de pair. Et l'Église, c'est le groupe humain dans lequel Dieu veut que nous travaillions à son caractère, à refléter son caractère. Alors vous dites là, je vous accuse. Je sais qu'il y a des relations qui sont ultra compliquées. Ouais. Mais dans la mesure que Dieu nous donne, eh bien, recherchons à nous humilier, même si nous avons raison, à imiter Jacob, Israël, et à imiter Christ, parce que on a un grand modèle. Matthieu 5, 23, 24. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Une offrande à odeur d'amertume pourrait-elle représenter une odeur agréable à Dieu? Je rembobine un petit peu, regardez le verset 1. Jacob leva les yeux et regarda, il constata qu'Ésaü arrivait avec 400 hommes. À ce moment-là, peut-être que Jacob s'est dit « J'aurais peut-être pas dû chercher à me réconcilier. » En théorie, se réconcilier, c'est bien. En pratique, ça se complique. L'appel de Dieu à se réconcilier et la mise en pratique sont deux choses vraiment différentes. Dieu ordonne, il montre le chemin, il pourvoit aux moyens. Cependant, on ne connaît pas toutes les composantes de la route, toutes les entraves, les embûches. Voilà. Parfois, on se fait des films aussi. De sorte qu'on peut être tenté de croire qu'on s'est trompé de chemin, que la réconciliation, ce n'est pas le bon chemin. On peut encore attendre 20 ans. La réconciliation s'inspire de Jésus. Dieu s'incarne pour réconcilier l'homme avec Dieu. Dieu fait homme. Jésus, c'est la période de l'Avent, Emmanuel. Jésus, appelé aussi Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu fait homme à Noël. Lui aussi a survécu. Lui aussi a vécu l'expérience humaine d'Ésaü et de ses 400 hommes. Non, il n'a pas survécu. Bah si. Alors qu'il a constamment fait face à l'opposition et aux menaces. Et par contre, Jésus, c'était pas l'offenseur, c'était l'offensé de A à Z en fait. Je reprends Romains 5, verset 8. Paul dit ceci aux Romains, « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Il ne reste donc, normalement, pas d'excuse
à quelque conflit que ce soit entre frères et sœurs de l'Église. Regardons à Jésus, à l'exemple suprême d'harmonie, de réconciliation, de miséricorde. Et puis, il y a quelque chose aussi à noter. Regardez le don. Pourquoi Jacob insiste tant pour que Ésaü accepte ce don ? Eh bien, parce qu'en acceptant le don, ça assure la réconciliation. C'est un peu comme une signature. Eh bien, songez-y aussi, c'est aussi le cas du don de Dieu en Jésus-Christ, qui, s'il est reçu dans la foi, assure la réconciliation avec Dieu. La question que je vous pose maintenant, c'est est-ce que vous avez vraiment reçu ce don-là, de Jésus-Christ ? Avez-vous reçu ce don précieux de Dieu qui a pour nom Jésus-Christ ? Acte 4, 12. Il n'y a pas de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. L'acceptation du don signifie réconciliation. Et le don de Dieu pour la réconciliation, c'est Jésus. Et si nous le recevons dans la foi, la réconciliation verticale est opérée. Ça, c'est la première partie, finalement. Dieu réconcilie miraculeusement Jacob et Ésaü. Dieu nous réconcilie miraculeusement par Christ, nous, son peuple. Et Dieu concilie progressivement Jacob et Israël. Pourtant, c'est la même personne. Versets 12 à 20. La nuit précédente, Jacob a capitulé face à Dieu. Cependant, ça se dégage un peu de la seconde moitié du texte. On ne change pas du jour au lendemain. On reconnaît bien qu'il s'appelle quand même Jacob. Nous sommes des êtres d'habitude. L'Éternel a changé son nom. Mais malgré cela, Israël agit un peu en Jacob en bien des occasions. Et par la suite, entre le chapitre 33 et 50, il est appelé Jacob 49 fois et seulement Israël 23 fois. Comme dans la vie de tout sauvé, il y a des restes du vieil homme. Dieu n'a pas encore fini d'agir en Jacob, comme il n'a pas fini d'agir en nous. Et je lis quelques versets, 14, 16 et 17. Jacob dit « Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur. » Donc il parle à Ésaü. « De mon côté, je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séhir. » Verset 16. Le même jour, Ésaü reprit le chemin de Séhir. Et que fit Jacob ? Quant à Jacob, il partit pour Sukkot. Donc c'est l'opposé. Donc voyez-vous, il y a encore beaucoup en lui du Jacob qu'Ésaü a connu il y a 20 ans. La transformation ne s'opère pas en un instant, ce n'est pas de l'instantané. Cette transformation s'appelle, alors c'est un gros mot, la sanctification. Voilà. Quand nos actions s'alignent sur notre nouvelle identité en Christ. C'est un long processus qui se terminera uniquement lorsque nous aurons un corps glorifié, lorsque Jésus reviendra. Sous l'excuse du pas lent des troupeaux, des petites foulées des enfants, c'est vrai qu'ils sont petits, Jacob laisse encore croire à Ésaü qu'il va rejoindre Séhir, alors que ce n'est pas du tout ce qu'il fait. Son plan est arrêté, il prend l'autre direction. Et ne serait-ce pas formidable si tous nos défauts, tous nos péchés étaient balayés instantanément et qu'on était parfait à notre conversion. Bim, parfait. Bien sûr qu'il y a un changement radical qui s'opère. L'Esprit agit. Au lendemain de notre venue à Jésus, on ressemble à bien des égards à ce que nous étions la veille, en fait. Dieu vit avec le fait que nous soyons transformés progressivement. Il nous transforme lentement. Et donc, entre nous, nous avons un rôle d'exhortation à nous supporter, mais aussi à rechercher cette transformation. Mais on n'a pas le pouvoir de transformer les autres, tout comme on n'a pas le pouvoir de nous transformer nous-mêmes. Alors je vous pose la question, qu'est-ce qui transforme ? Alors les autres vont nous côtoyer, vont être un miroir, vont nous faire voir la poutre dans notre œil. Ce qui nous transforme, c'est l'esprit et la parole. La parole de Dieu. Le Seigneur crée en nous le vouloir et le faire.
Le Seigneur nous a choisis les uns les autres et nous sommes invités à vivre dans la soumission les uns aux autres. Comme dans la famille physique, on ne choisit pas nos frères et nos sœurs, eh bien, dans la famille spirituelle, c'est un peu pareil. La réalité, c'est que nous devons apprendre à vivre les uns avec les autres. Cette belle harmonie que la chute est venue briser, eh bien, nous devons la restaurer par la grâce de Dieu. Le salut, c'est la restauration de tout ce qui a été brisé par la chute. Pas seulement la relation verticale, c'est aussi les relations horizontales. Au verset 18, à son retour de Padan-Aram, je lis, Jacob arriva sans encombre à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il installa son camp devant la ville. Donc là, il marche sur les traces de son grand-père, qui était aussi passé par Sichem, en Genèse 12. Et Abraham avait aussi créé un autel, fabriqué un autel pour Dieu. Et bien là, Jacob fait la même chose, et il appelle ce lieu El Eloé Israël, ce qui signifie Dieu est le Dieu d'Israël. Et c'est exactement cela. Il commémore son retour en terre promise. Il était parti par Bethel, il avait construit un autel, Dieu s'était révélé, il avait construit un autel, et là il revient, il construit un nouvel autel. Au bout du compte, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit et non l'imagination humaine. Donc là, on est à 2 générations d'Abraham. Tous les buts, toutes les promesses des alliances s'incarnent dans une descendance. À Abraham, Dieu dit « Toutes les nations de la terre seront bénies en toi ». Auparavant, au serpent, Dieu dit que la femme t'écrasera le talon. La descendance d'Ève t'écrasera le talon. On espère un fils qui changera la face du monde. C'est possible. À vue humaine, non. Mais si Dieu l'a promis, rien ne peut contrer son décret divin. Et c'est ce que nous célébrons à Noël. Le péché, les dictateurs, les démons demeurent impotents devant la toute-puissance de Dieu. Et nous appartenons à son royaume, nous sommes son peuple, de racheter, de gens réconciliés avec Dieu par Christ, par la médiation de Christ. Eh bien, nous sommes appelés à vivre, à expérimenter, à manifester cette réconciliation dans nos relations, être des artisans de paix. Et il n'y a pas de discours plus pathétique que de dire « Oh, tu peux être sauvé, mais tu n'as pas besoin d'aller à l'église. Tu es en règle avec Dieu, c'est bon. Tu peux sécher l'église. » Puis en plus, il y en a qui parlent mal. Ou je suis frustré, je suis froissé par ce que l'autre a dit. J'en veux pas de cette église. Et du coup, je combats surtout pas et je fais pas ce que Dieu m'ordonne de faire en fait. Soyez réconciliés dans la mesure du possible. Vous connaissez tous les versets, les uns les autres, réciproquement, des épîtres. Eh bien, on ne peut pas les appliquer, en fait, ça s'applique dans le cadre de l'Assemblée. Être réconcilié avec le Christ, c'est être réconcilié avec le peuple de Christ. Pour une raison toute simple, c'est que Christ est la tête de l'Église, de son corps, et on ne peut pas décapiter le Christ en disant « Moi, oui, je vais être en communion avec la tête, mais pas avec le corps. » Ça va de pair. Alors, ne tombons pas dans le piège d'un salut bon marché, solo, individualiste, via Internet, le butinage spirituel sur plusieurs églises. Le véritable salut nous amène à Dieu et nous amène vers les concitoyens des cieux à l'église locale. En conclusion, vous connaissez Luc 15, la parabole du fils. Ouais. Il se leva et alla vers son père, le fils qui avait quitté son père pour vivre sa vie. Et là, il revient, il était dans la misère, il revient. Et alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut, se jeter à son cou et l'embrassa. Les amis, voyez-vous Dieu comme ce père qui court au cou de son fils perdu? Peu importe
comment nous avons ignoré Dieu par moments. Pour tous ceux qui se retournent vers lui, Dieu court vers eux, se jette à leur cou, les embrasse. La grâce et le pardon de Dieu sont immenses et immérités. N'en doutons pas. Dieu ne demande pas en plus de restitution, car c'est impossible en fait. Notre affront, notre rébellion sont impossibles à réparer. Mais quelqu'un l'a réparé, c'est Jésus. Voilà. C'est ça le message en fait de la bonne nouvelle. Nous avons offensé Dieu par notre péché, nous sommes devenus ses ennemis, mais à ceux qui croient en Jésus, il les pardonne et les accueille à nouveau. Et cette grâce, cette réconciliation verticale reçue de Dieu doit transformer nos relations fraternelles. Y a-t-il des personnes avec qui on aurait besoin de rechercher la réconciliation? Vous y avez songé? Si oui, comment la grâce de Dieu vous informe des étapes à suivre? Est-ce que les circonstances et les obstacles nous découragent de rechercher la réconciliation? C'est sûr, la réconciliation n'est pas garantie. Mais est-ce qu'il y a des étapes que Dieu vous appelle à prendre? Dieu ne nous demande ni d'attendre 20 ans, ni de régler les conflits à coups de poing. Souvenez-vous, la réconciliation, il nous demande de nous réconcilier par les bons points de l'attitude d'Israël. La pleine confiance en Dieu, la dépendance, l'humilité, la soumission, le courage, la pénitence, la repentance, la générosité, la restitution. Et puis Dieu peut aussi incliner le cœur de l'autre, et de ceux aussi qui ne lui appartiennent pas, comme Ésaü. Il lui a donné la miséricorde, le pardon qui libère. Est-ce que l'on peut dire de moi, de toi, je regarde tous là, ce qui est dit dans le verset 11, 10-11, est-ce que l'on peut dire de vous, je t'ai regardé comme on regarde Dieu, et tu m'as accueilli favorablement, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Est-ce qu'on peut dire cela de vous? Est-ce que vous êtes connus pour cela? Des artisans de paix qui accordent leur grâce. Prenons un temps silencieux pour répondre intérieurement en nous rappelant que Dieu se battra en nous. Pour nous, peut-être qu'il faut d'abord ce combat intérieur que Dieu opère en nous pour accomplir cette œuvre envers les autres. Seigneur, nous sommes rebelles, lâches et égoïstes, mais tu as pris l'initiative de venir lutter avec nous pour que nous puissions expérimenter une grande transformation. Merci. Merci parce que grâce à Jésus-Christ, tu nous permets de vivre réellement ce changement d'identité. Même si ça fait mal, même si ça passe par la repentance, l'acceptation de notre besoin de toi, une dépendance, notre reconnaissance que si nous sommes délivrés au milieu de nos luttes, nous sommes en route vers le pays promis. C'est parce que tu nous donnes de nous accrocher à toi. Tu nous as montré ton exemple, comment tu t'es humilié pour nous attacher à toi, pour attacher ton peuple à toi, pour attacher tes rachetés ensemble. Nous désirons être un peuple qui ne t'honore pas que des lèvres, mais qui t'honore en suivant ton exemple, qui reflète ton humilité, qui reflète ton pardon, qui reflète ton courage, qui reflète ta grâce. Tu nous as destinés à être une bénédiction pour les autres, et ça se passe par la réconciliation dans les relations brisées. Ensemble, nous souhaitons être connus pour être des artisans de paix qui portons ton image. Car c'est à l'amour que nous nous porterons les uns aux autres que le monde reconnaîtra que nous sommes tes disciples. Amen.